Le magazine Historia vous invite à découvrir les mercredis de l'histoire. L'Afrique du Sud, une terre de contraste. Une terre sauvage et inconnue où se sont croisés explorateurs, aventuriers et colons. Une terre âprement disputée dont l'histoire est jalonnée de combats. Une histoire façonnée par le rêve d'une vie meilleure, pour les Noirs et les Blancs. Comment les Sud-Africains sont-ils parvenus à surmonter leurs différences ethniques et culturelles? We will succeed. Et à faire du pays du Cap de Bonne-Espérance une terre d'espoir. Au milieu du 19e siècle, l'Afrique du Sud est désormais la patrie des descendants des colons européens arrivés au Cap 200 ans plus tôt. En 2 siècles, les boers, terme emprunté au néerlandais et signifiant paysans, ont développé leur propre langue, une culture et une identité telles que leurs racines ne sont plus en Europe. Depuis 1795, le calme ne règne plus au Cap de Bonne-Espérance. Les Anglais veulent s'assurer que l'Afrique du Sud, avant-poste de l'Europe sur la route des Indes, ne tombera pas sous le contrôle d'autres puissances coloniales. Ils prennent position au Cap, où ils établissent leur pouvoir. Boers, Britanniques et Africains s'engagent dans une lutte territoriale sans merci. Les Boers cherchent leur salut dans la fuite. Opposés à l'introduction de la langue et du système juridique anglais, ils quittent la colonie du Cap, désormais sous contrôle britannique. En quête de nouveaux territoires à coloniser, ils s'enfoncent à l'intérieur des terres. Au départ, seules quelques familles tentent l'aventure. Ce sont les premiers Trek-Boers. Mais très vite, d'autres suivront. De longues caravanes, parfois constituées de villages entiers, se mettent en route pour fuir le pouvoir britannique. D'une part, cette migration répond à une motivation d'ordre économique. Les Trek-Boers sentent que leur prospérité est menacée par l'arrivée des Anglais dans la colonie du Cap. Et puis, il y a tous les changements au niveau politique, avec lesquels les Boers sont en désaccord et qui sont à l'origine de leur conflit avec les Anglais. Les Trek-Boers veulent vivre dans l'indépendance et pour cela, beaucoup paieront un lourd tribut. Les premiers d'entre eux s'installent dans le semi-désert du Karoo. Leur vie est austère. En l'absence de bois de construction, ils bâtissent des maisons de pierres et de torchis. Sur ces terres arides et incultivables, leur seule ressource est l'élevage de moutons. Les fermes sont souvent à plusieurs journées de route les unes des autres. Chacun est livré à lui-même. La distance entre la ville du Cap et les colonies ne cesse de grandir. Les Trek-Boers voyagent pendant des semaines, parfois pendant des mois, pour découvrir de nouveaux territoires. Ils s'avancent, de plus en plus loin vers l'est. Le mouvement s'amplifie et les premiers hameaux de ferme apparaissent. Ceux-ci attireront des colons d'un genre tout à fait différent. Vers le début du 19e siècle, des dizaines de sociétés missionnaires sont arrivées en Afrique du Sud. Elles se sont déployées à l'est, au nord et l'ouest, et elles ont commencé à ouvrir des missions dans tout le pays. L'une des premières missions d'évangélisation d'Afrique du Sud est celle de Rhenanendal, la vallée de la Pitié. Elle est fondée dès 1737 par Georg Schmidt, un missionnaire allemand. Pour Georg Schmidt, chaque être humain, noir ou blanc, doit vivre de manière à mériter la miséricorde de Dieu. Cette conviction, il la prêche notamment au peuple des Khoikhoi.
Georg Schmidt était un homme très charismatique et d'une grande ouverture d'esprit. Il a vécu parmi les Khoikhoi qu'il appelait ses frères et ses sœurs. Il a tissé des liens d'amitié très étroits avec les autochtones avec lesquels il travaillait. Mais les convictions de Georg Schmidt se heurtent aux réticences des colons blancs, qui considèrent le christianisme comme leur prérogative, assortie de privilèges particuliers. De plus en plus de Khoikhoi adhèrent à l'idée que tous les hommes sont égaux devant Dieu. La première école pour Khoikhoi et un centre pour la formation d'enseignants autochtones sont créés à Renadendal. De nombreux ateliers et manufactures voient le jour. La mission devient rapidement un centre artisanal florissant, capable de subvenir à ses besoins. Beaucoup de Khoikhoi se sont alors installés à proximité de la mission. Ils recevaient une parcelle de terre à cultiver et peu à peu, cela les a incités à renoncer à leur mode de vie nomade et à s'établir durablement. Leurs enfants ont ainsi pu aller à l'école et les adultes ont eu accès à l'instruction. Saul Platje, du peuple des Barolong, fréquente l'une des écoles de la Société missionnaire de Berlin. Élève doué et travailleur, il bénéficie d'une attention toute particulière de la part de ses maîtres. Il apprend l'anglais, l'allemand et le néerlandais. Il est le seul de sa promotion à obtenir un diplôme de fin d'études secondaires.